Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous encore ce matin dans le cadre de la revue des grandes unes. C'est un programme que vous savez bien, que vous maîtrisez d'ailleurs également. Et nous allons parler de la presse, notamment des sujets traités par les journaux ce matin avec des invités qui sont déjà sur ce plateau. Des invités qui vont analyser, commenter, même décrypter l'actualité parue dans les journaux de ce mercredi. On va commencer par le messager qui est dans les kiosques, qui parle bien sûr des accusations de Gérard Cussu qui a été libéré. Le gouvernement cède sous la pression des ONG, accusé d'outrage à chef d'État. Donc c'est ce qu'on peut lire dans le journal, en page 3 de Le Messager qui est dans les kiosques ce matin. Le journal s'intéresse également à l'élection de Niat, soupçon de fraude au Sénat, plus de bulletins de vote que de votants, à lire en page 3 du journal aussi. Et le journal s'intéresse à la compassion par procuration. Biya n'ira pas aux obsèques de Françoise Foning. Le chef de l'État sera représenté par Philemon Yang, à lire en page 3 du même journal, Le Messager. Un autre journal ce matin, c'est la Nouvelle Expression qui s'intéresse au barreau du Cameroun. Les anglophones ne veulent plus le français dans leur zone. Ils exigent d'ailleurs que l'anglais soit et demeure la seule langue dans les tribunaux, dans les régions anglophones du pays. Faute de quoi, ils vont paralyser les activités dans les jours à venir, c'est-à-dire en page 4 du journal qui est dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de la solidarité parlementaire. Députés et sénateurs cotisent contre Boko Haram. Chacun devra débourser 200 000 francs CFA pour contribuer donc à l'effort de guerre pour anéantir la secte islamiste Boko Haram. À lire dans le journal ce matin, le journal s'intéresse aussi à l'Assemblée nationale. On recommence avec les mêmes. Kava Yeke Djibril et Marcel Nyaldifendi ont été reconduits au perchoir des chambres basses et hautes du Parlement camerounais hier. Le triomphe du statu quo, donc à lire en page 6 du même journal. Et puis, contre-attaque, le journal Le Monde répond à Issa Tirouma Bakari, contacté par la Nouvelle Expression. Serge Michel, responsable éditorial du site Le Monde Afrique, se résout donc à dire que tout serait beaucoup plus simple si le couple présidentiel disait ouvertement où il se trouvait. C'est-à-dire en page 5 de ce journal, la Nouvelle Expression qui est dans les kiosques ce matin. Et également, un autre journal, Détective, qui parle de déstabilisation du Cameroun. Un mercenaire baptisé Le Monde, à marge des canons éthiques et déontologiques qui régissent d'ailleurs le plus beau métier du monde. Le célèbre quotidien français a pondu un tissu de mensonges au lieu de placer en lieu et place d'un article de presse qui a d'ailleurs créer des curiosités au sein de la population camerounaise. C'est-à-dire également dans le journal, un dossier que propose d'ailleurs Détective ce matin, à lire en page 3 et 5 de ce même numéro. Le jeune enquêteur est également disponible ce matin. Il organise d'ailleurs, il propose tout un dossier sur la situation de Françoise Foning. La diaspora rend hommage à Françoise Foning, image d'une cérémonie forte à Paris. Le chef d'État décrète d'ailleurs les obsèques officielles. Philemon Yang, représentant personnel de Paul Biya, à Bafou, un dossier à lire en page 4 et 5 de ce même numéro. Le journal s'intéresse également au Bandjoun, rebondissement dans le désordre de la famille d'intellectuels, à lire en page 7 de ce même journal. Et puis la réaction de Yves-Michel Foto dans le même journal, un dossier à lire en page 6 et 7 de ce numéro, le jeune enquêteur qui est dans les kiosques ce matin. On va clôturer avec Alerte qui est aussi disponible, qui parle de la nouvelle vie des amis de Marafa Amidou Yaya. Ces Camerounais et Américains qui réclamaient la libération de l'ex-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le dossier est à lire dans le journal ce matin. Voilà ce que la presse nous propose et bien d'autres sujets qui sont à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques. Pour commenter ces sujets et bien d'autres, nous avons des invités sur ce plateau. Il y a bien entendu Hervé Villandilé qui est là, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Idriss qui est sur ce plateau, bonjour également à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Voilà, vous êtes journaliste et vous travaillez pour la Nouvelle Expression. Effectivement. Merci à vous, merci d'être là également. Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour téléspectateurs. Je dis aussi un bonjour particulier à tous ces membres de la corporation. Les journalistes, vous savez qu'il y en a certains qui traitent d'autres de fous et d'autres dont vous voyez que ça fait. Donc je pense quand même à cette profession-là, je pense à tous ces journalistes qui essayent tous les jours, tant bien que mal d'informer les Camerounais dans des conditions pas toujours évidentes.
Vous êtes journaliste, vous travaillez pour le magazine Com News et le quotidien de l'économie. Voilà, merci d'être là également. La nouvelle expression parle ce matin du barreau du Cameroun. Les anglophones ne veulent plus le français dans leur zone. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations, bien sûr, de ces avocats. Oui, il faut dire que vous savez que les Anglo, comme d'habitude, ce sont mes frères. Je ne voudrais pas dire le contraire. Il ne devrait plus qu'on parle le français chez eux parce qu'ils estiment que les langues françaises, plusieurs d'entre eux ne comprennent pas cette langue. Il est difficile pour eux de s'exprimer vraiment cette langue pendant qu'ils sont en train de faire leur travail d'avocat. Et qu'il faudrait justement pour que non seulement le justiciable qui doit bénéficier, n'est-ce pas, de la justice, puisse comprendre les plaidoiries, ce qui est dit à son sujet par rapport aux litiges qu'il a. À la base, ils estiment que pour que tout cela soit fait, il faudrait bien que dans leur zone où il n'y a que des populations qui ne comprennent et ne parlent que l'anglais uniquement, que cette langue soit celle qui sera choisie pour toutes les plaidoiries. Mais sauf que vous savez, le Cameroun est bilingue. Et constatez également que dans la nouvelle expression ce matin, on a fait parler plusieurs avocats des autres hommes qui font comprendre qu'eux également, ils sont des avocats francophones. Mais chaque fois qu'ils ont à aller plaider, n'est-ce pas, aller défendre un de leurs clients, n'est-ce pas, dans la zone anglophone, ils font le maximum d'efforts de comprendre la langue anglaise, n'est-ce pas, même si, n'est-ce pas, les magistrats qui jugent cette affaire sont typiquement anglophones, c'est-à-dire qu'ils s'expriment en anglais, font des efforts, n'est-ce pas, pour comprendre l'anglais, n'est-ce pas, certainement défendre les intérêts de leurs clients pour lesquels ils sont venus. Et pour eux, ils estiment que ce sera créer un autre problème. Surtout que le Cameroun est bilingue, si on veut, n'est-ce pas, adopter, n'est-ce pas, la langue française dans la zone anglophone, la langue anglaise, autant pour moi dans la zone anglophone, ce serait rediviser le Cameroun en deux. Parce que le Cameroun était unifié au départ et justement, c'est compte tenu de toutes ces considérations, du fait que dans la zone anglophone on parle anglais, que dans la zone francophone on parle français, on a uni le Cameroun, on a uni le bilinguisme, parce qu'on voudrait que tous les Camerounais puissent parler, s'exprimer en français et en anglais, ou soit et comprendre les deux. C'est même ça qui fait la particularité du Cameroun sur le plan en Afrique et dans le monde en fait, parce que là, on est bilingue et on partage les deux langues. Vous voyez que ça fait partie des richesses du Cameroun. Donc pour eux, c'est diviser le Cameroun en deux et même sur le plan, même s'il faut sortir des barreaux et revenir dans la vie normale, il faut comprendre que ça ne pourra pas forcément marcher parce qu'il faudra avoir un État anglophone, un État francophone. Vous voyez donc qu'on est en train de refaire un chemin vers l'arrière, vers l'histoire. Et voilà, donc c'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression ce matin. La Nouvelle Expression fait d'ailleurs que ces avocats ont adressé une correspondance au procureur général de la cour, près la Cour d'appel du Nord-Ouest pour s'insurger contre ce fait-là qu'il n'y a que l'anglais en fait qui doit être parlé là-bas et non le français. Ok, c'est de bonnes guerres, hein, Flavien. Vous savez, lorsque quelqu'un se sent un peu marginalisé ou bien se sent victime, vous voyez un peu, il est quand même normal qu'il puisse exprimer son mécontentement. Ici, là, les avocats du Nord-Ouest qui sont dans un mouvement associatif et qui ont commis cette lettre-là sont dans leur bon droit. Moi, je dis c'est de bonnes guerres. Mais je suis persuadé que même cet anglais-là, parce qu'ils défendent là, la cause de leur justiciable qui, selon eux, dans les derniers mouvements du Conseil supérieur de la magistrature, on n'a nommé que des magistrats francophones à la Cour d'appel. Donc ça, c'est déjà d'abord très grave. Parce qu'il ne faut pas toujours voir le problème un peu là où se trouve en termes de fait que non, les anglophones revendiquent, mais il faut y avoir qu'on a nommé dans la Cour d'appel seulement des magistrats francophones, sans tenir compte que c'était quand même une zone anglophone. Ça, c'est un problème. Et alors, dans les zones francophones aussi, il y a des magistrats mais pas tous. anglophones. Vous ne verrez pas peut-être à la région de l'extrême nord, à la Cour d'appel, s'il y a 10 magistrats, on ne verrait pas les 10 magistrats anglophones. Et très souvent, même quand c'est même les cas des anglophones, ils prennent la peine de parler français. Ça, vous-même, vous le savez. Donc, mais ce n'est pas ça le problème. Mon problème ici, c'est que les anglophones, les avocats anglophones du Nord-Ouest qui font cela, moi, je dis même, c'est bien de le faire, mais ce n'est pas aller au fond des choses. Parce qu'ils devraient même plutôt revendiquer qu'on fasse les plaidoiries en langue nationale. Parce que vous allez dans ces zones, on parle plus de pidgin. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas... on parle de pidgin. Non, mais même le tribunal, il y a des zones dans ces pays, Flavien, où il y a ce qu'on appelle les traducteurs, où ni le français ni l'anglais n'est parlé par aucun des plaignants. C'est-à-dire quand il vient, il parle dans la langue maternelle. Et des gens traduisent
auprès des magistrats et vice-versa. Donc vraiment, il ne faut pas, moi je dis, c'est même cela qui devrait être le problème. Que les gens parlent en bafin, en bafout, en douala. Mais c'est même là où nous devons arriver. C'est-à-dire que l'histoire de l'anglais et du français qu'on veut mettre parce que des gens ont d'autres velléités, je pense que c'est le mauvais. C'est-à-dire que si c'est cet art qu'il faut prendre, c'est le mauvais bout. Donc, c'est vrai que face à une situation comme celle-là où le justiciable attend l'anglais pour pouvoir écouter la sentence qui est lue, et c'est le français, il n'a jamais connu le français parce qu'il y en a, c'est un problème. Mais je suis sûr que même ces citoyens-là seraient encore ravis si c'était lu dans sa langue maternelle. Là, ces citoyens même seraient très ravis et comprendraient mieux. Parce que ce n'est pas parce qu'on est anglophone qu'on parle bien l'anglais, ce n'est pas parce qu'on est francophone qu'on parle bien et qu'on comprend bien le français. Mais je vous assure qu'il y a des gens dans nos zones, là, dans les régions, là, qui parlent 1000 fois mieux la langue maternelle que ces deux langues. Donc, l'important serait même que désormais, même les revendications devraient aller dans le sens où on parle les langues nationales. C'est ça, moi, la problématique. Bon, mais cela n'empêche pas que si quelqu'un se sent lésé par rapport au texte, qu'il puisse exprimer sa lésion et la décrier. Je voudrais juste te dire que s'il faut aborder le sujet sous l'angle d'Idriss, quand même dire qu'au Cameroun, ce sera quand même très compliqué parce qu'on a au moins 200 langues. Au moins 200 langues au Cameroun, ce sera très, très difficile parce que je voudrais que dans chaque tribunal, chacun vient parler sa langue, ce sera quand même... Mais on a fonctionné comme ça. Oui, mais c'est ça. Ces langues-là, oui, mais sauf qu'aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui, on veut mettre les langues nationales de côté. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on a réussi quand même à adopter 2 langues. C'était pour permettre à la majorité camerounaise, et même sur le plan administratif également, de pouvoir conduire les affaires, de pouvoir gérer le pays. Maintenant que... Je rappelle qu'on apprend les langues maternelles dans les collèges. C'est pour dire que nous revenons même à l'école. Je ne dis pas non, je ne dis pas non, mais je pense qu'on arrive dans ce pays à pouvoir adopter une langue nationale qui sera celle qui sera parlée dans tout le pays, à côté du fait que les 2 autres langues soient des langues administratives. Oui, mais je ne dis pas non, mais sauf que Flavien, il faut quand même dire que même si les magistrats anglophones estiment avoir un peu... Les avocats, autant pour moi, estiment avoir... Il faut quand même dire qu'il y a un État qui gouverne le Cameroun, et pour dire que quand on fait la répartition, n'est-ce pas, des postes au niveau de la magistrature, on tient compte du fait que au Cameroun, il y a également des avocats francophones, anglophones. Et quand on essaie de les affecter un peu partout, je pense qu'un effort doit être fait au niveau de la langue, par tout un chacun. Parce que je suis sûr que quand on affecte un magistrat anglophone au Cameroun, comme il y en a également, justement, je crois que le 3e structure du procureur du tribunal de Kochi est un anglophone. Mais vous voyez que dès qu'elle arrive, elle a peut-être depuis 3 ans, elle fait des efforts, n'est-ce pas, de s'exprimer en français. Et c'est magistrat aussi faire des efforts. C'est justement là l'effort à faire. Ça, c'est l'effort de guerre de tout un chacun. Eh bien, le Cameroun est bilingue, on l'a toujours dit. Ça cultive le bilinguisme et que c'est quand même très difficile que francophone se trouve dans la zone anglophone ne puisse pas également se mettre à l'école du français. De l'anglais autant pour moi. Merci à vous. Donc, c'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression, Barreau du Cameroun, les anglophones contre la langue française. Ils exigent que l'anglais soit et demeure la seule langue dans les tribunaux, dans les régions anglophones du pays, faute de quoi ils entendent donc paralyser ces institutions. Donc c'est à lire également dans ce journal. Alors nous restons avec La Nouvelle Expression qui est dans les kiosques ce matin, qui parle également de l'Assemblée nationale et notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. On recommence avec les mêmes. Donc Kabaye Djibril et Niad Difendi ont été reconduits respectivement à leur poste, notamment pour ce qui est de la chambre haute et de la chambre basse. Oui, d'après nous, il fallait même... Les élections, vous voyez que les élections n'avaient que pour but de... C'était un faire valoir, en fait, les élections. Parce qu'on constatait que rien n'a en fait changé. Quand on conduise les mêmes, ça veut dire que les élections, en fait, n'ont presque servi à rien. Peut-être que c'est une forme, comment on appelle ça encore, une forme de... Je voulais parler de référendum. Oui, d'une forme de référendum. C'est-à-dire pour voir si est-ce qu'on a porté le même intérêt pour les deux administrateurs ou bien les 2 personnes, les 2 responsables des 2 chambres, des chambres du Cameroun, à savoir le Sénat qui est la chambre basse qui est l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, que Kabaye qui est là depuis longtemps, en fait, c'est le seul que je connais depuis que je faisais école primaire. Donc vous voyez que mon fils qui va également au cours élémentaire aujourd'hui, soit connaissent la même personne, vous voyez que ça devient compliqué. C'est comme si dans cet état, on n'a pas besoin de changement, on est réfractaire au changement. Alors c'est La Nouvelle Expression qui maîtrise le titre. On recommence avec les mêmes. Oui,
c'est une formalité. Vous vous souvenez bien que je vous avais dit ici que... Au Sénat, le journal fait savoir qu'il y a eu plus de bulletins que de votants. Bon, c'est les questeurs, donc ça doit être sûrement un problème chez les questeurs. Déjà qu'il n'y avait pas deux candidats. C'est négligeable, pensez-vous? Oui, bon, moi je dis, puisque s'il y avait deux candidats, je pense que ça n'aurait pas été ça. Donc vous voyez que c'était une formalité. Peut-être que les questeurs en comptabilisant, peut-être aussi que vous savez que le réflexe revient souvent. Peut-être qu'ils ont l'habitude, par ailleurs, de faire ce type d'action. Alors, la presse évoquait déjà quelques jours auparavant de l'éjection de Kaba Yegué Djibril, au Perchoir en tout cas, mais il est revenu. Non, mais c'est pour ça que vous me souvenez très bien qu'ici, lorsque la presse avait évoqué ça, vous avez dit qu'il n'y a rien à attendre parce que quelques jours après, Kaba Yegué Djibril avait pris des options qui montraient que rien ne devait se passer, donc il ne fallait rien attendre, Flavien. C'est une formalité et la vie continue. Tout simplement, c'est cela, il n'y a pas de miracle. Le jour d'où jaillira la lumière, ça se passera très vite. Donc tant que la lumière ne jaillira, d'où jaillira la lumière jaillira du bureau politique et du comité central. Et vous constatez justement que pour le président de la République, pour qu'il puisse toujours être là, il faudrait bien que les mêmes zones soient maintenues parce que c'est les mêmes zones qui maîtrisent et qui contrôlent. Vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui arrive de nouveau, que le président de la République contrôle, vous voyez qu'il y aura une forme de peur. Donc pour l'instant, pour que le chef d'État puisse rester là, il faudrait bien que on reprend les mêmes erreurs fait avec. Alors c'est pour éviter les dérapages, des surprises. Oui, mais bien sûr, vous pensez qu'un étape qui soit aussi maintenu au plus haut, il faudrait bien que tous les hommes qui soient là soient maîtrisés par le chef de l'État, qui sait que bon, tel agite ça, qu'ils soient bien maîtrisés. Mais aujourd'hui, vous voulez bien que qui de nouveau puisse venir prendre cette place. Ah, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas des hommes au Cameroun, mais pour la stabilité en fait, du président de la République, il faudrait bien que quelque chose se passe comme ça se passe. Et nous autres Camerounais, on continue à vivre le même quotidien de tous les jours. Alors, l'information est à lire également dans le Messager, donc, qui parle d'élection du NIAT, soupçon de fraude au Sénat. C'est le titre que propose le journal, plus de bulletins de vote que de votants. C'est à lire en page 3 du journal Le Messager. La Nouvelle Expression fait savoir qu'on recommence avec les mêmes, donc NIAT Difendi et bien sûr Kaba Yegué et Djibril ont été reconduits sans souci véritable à leur poste habituel. Alors on va parler de toute autre chose. Cette fois, la Nouvelle Expression parle de contre-attaque. Le journal Le Monde répond à Issa Chiroma Bakari. Ce n'est que normal, vous savez que depuis, ça fait 3 jours déjà que Le Monde avait titré sur la maladie du chef de l'État. Vous savez que, je ne voudrais pas dire que c'est un secret de polichinelle du moins, c'est un secret d'État que de dire que le chef de l'État est malade. Et puis encore, par Le Monde. Vous voyez que quand c'est que le chef de l'État a l'habitude de communiquer plutôt, justement, de passer des communications, des campagnes de communication à travers ces médias de l'étranger. Et quand c'est eux qui donnent ce genre d'informations, ça devient inquiétant pour le Cameroun. Et plusieurs médias ont considéré ça comme une attaque contre le Cameroun, mais pourtant ce n'est que normal que l'on communique sur la maladie du chef d'État, comme l'a fait pour le cas du président de la Côte d'Ivoire. Quand Ouattara était malade, je pense qu'on a bien dit que Ouattara était malade, ça n'a posé aucun problème. Donc, cette fois-ci, vous voyez que Le Monde se décide de répondre à une nouvelle expression, c'est parce que justement on est revenu sur la communication d'Issa Chiroma, la dernière fois qui disait que le chef d'État se portait très bien à telle prise. Dès répondre à la nouvelle expression, tout à fait normal que Le Monde réponde à la nouvelle expression, justement, qui avait pris des propos, n'est-ce du ministre de la Communication, qui faisait état de ce que Le Monde avait menti sur l'état de santé du chef d'État qui se portait très bien. Alors, Serge Michel, qui est donc le responsable éditorial du site Le Monde Afrique, demande donc au couple présidentiel de dire exactement où il était. Parfait. Parfait, Flavien. Donc vraiment, moi je dis, on ne doit pas se perdre en conjecture. Le Monde dit que le chef de l'État est malade et le porte-parole du gouvernement dit que le chef de l'État se porte très bien. C'est d'abord véritablement, pour moi je trouve ça risible et je trouve ça comique. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez l'habitude, nous tous sommes habitués à savoir qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. D'un. Et de deux, vraiment, dites-moi, quand on a plus de 80 ans, doit-on encore sauter comme une tisse? Je vous pose la question. À 80 ans, on ne peut plus être comme si on avait 20 ans ou 30 ou 40 ou 50. Ce n'est que la logique de la vie. Bon, maintenant, si Le Monde a donné une fausse information, mais basique en termes de communication, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer la vie
là, en termes de communication défensive, toujours en train d'apporter des éclaircies et qui ne sont même pas des bons éclaircies. Parce que le bon éclairci ici, c'était de présenter le bulletin de santé du chef d'État, si c'est tant est-il important, mais sinon, de démontrer que le chef d'État est peut-être en repos, et s'il est en repos, qu'est-ce qui est clair? Voyage privé, ça ne dit tout. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte d'omerta qui se fait là et qui laisse justement place à des supputations. Donc, moi, je dis qu'en termes de communication, franchement, il a toujours fallu, peut-être mieux vaut c'était que ne pas prendre ces petites paroles. Aujourd'hui, le responsable du quotidien du journal Le Monde sur Afrique en ligne dit qu'il faut que le chef d'État dise ce qu'il en est. Est-ce que le porte-parole va encore prendre la parole pour dire non, en même temps, soyons un peu sérieux. C'est-à-dire que pour dire qu'il y a des choses... Serge Michel estime que la presse camerounaise a beaucoup fait de tapage, a fait un tapage qui ne devrait pas l'être. En tout cas, en insultant le monde, en utilisant des mots très durs contre le monde, contre le journal. Mais tout ce qu'il a dit, c'est que le journal estime qu'il faut dire le contraire de ce qui a été... C'est ce que je disais tantôt, en train de dire que ça ne sert à rien de jouer le jeu du gouvernement. Je ne sais pas si la presse est devenue c'est-à-dire que des lieux de communication, c'est-à-dire pour accompagner le gouvernement, c'est bien beau de le faire, mais au dépend de la profession, that's the question. Je pense que les journalistes n'avaient pas à récupérer. Qu'on laisse le gouvernement faire son job, c'est-à-dire que le porte-parole du gouvernement fait son travail, qu'il le fasse comme il entend, qu'il puisse dire que le monde a commis une faute professionnelle. Il y a des cadres appropriés pour ce faire dans le cas de la profession, mais maintenant des journalistes, surtout ceux-là qui aujourd'hui semblent tirer sur le monde.fr. Si on va regarder, on dit bien que lorsque vous montez sur un cocotier nu, vous regardez celui qui est en train de grimper sur un cocotier nu, vous-même vous ne savez pas ce qu'il regarde derrière vous, donc il faut faire très attention. Non, moi je dis, tout cela, ça ne sert à rien. Il faudrait te dire que les journalistes n'ont que repris, vous savez que les journalistes n'ont que repris, permis aux lecteurs, n'est-ce pas, de découvrir le point de vue du gouvernement par rapport à la publication d'informations. Ça c'est vrai, mais d'autres sont allés plus loin en insultant les journalistes. Oui, vous savez justement que au Cameroun, il y a des médias qui sont un peu plus sérieux, il y a des médias qui sont à gage. Vous le savez vous-même que s'il faut commencer, n'est-ce pas, à voir ça, à vouloir parler des journalistes de manière générale, ce sera très compliqué. Il faudrait distinguer, savoir qu'il y a des gens qui sont un peu plus sérieux, des autres qui sont montés par ceux qu'on connaît, n'est-ce pas, pour dire un certain nombre de choses. Le Conseil national de la communication estime que la presse locale ne doit plus relayer les informations qui viennent des médias étrangers. Non, vraiment, je suis tout à fait d'accord que le rôle du Conseil national de la communication soit, n'est-ce pas, de réguler les médias au Cameroun, mais ce n'est pas leur rôle de... C'est vrai que depuis un certain temps, ils essaient de réguler, mais ils jouent même le rôle de censure, suspendre les médias, mais je pense que les sources d'information, ce n'est pas à eux de savoir où doivent venir les informations qui seront traitées par la presse au Cameroun. Je pense que les sources d'information sont multiples, et donc je pense que le CNC n'est pas dans son rôle. Qu'il s'assure seulement que les informations qui sont diffusées respectent les canons professionnels et journalistiques. Mais maintenant, de savoir quel type d'information on va traiter, non, je pense qu'ils sont là, ils ont dépassé les bornes. C'est vrai que depuis un certain temps, ils jouent le rôle de régulateur au Cameroun, rôle que nous apprécions, mais aller jusqu'à demander aux journalistes de choisir le type d'information qu'il va publier, de choisir sa source d'information. Non, mais je pense que le président du CNC là se trompe à ce niveau parce que le rôle du journaliste est de fouiller l'information où il se trouve et c'est lui qui choisit quelle information il va donner il va servir à son public. Et alors, moi, je dis que concernant cette information, Flavien, est-ce que vous avez la preuve que le chef d'État est en bonne santé? Depuis que le monde a parlé, disons que cette information est fausse, mais est-ce qu'on a la preuve de la véracité aujourd'hui? Moi, je pense pas que... Donc, ça veut dire qu'on veut noyer le poisson dans l'eau. Donc, le problème ici, c'est qu'on veut créer la diversion. Je pense que... Surtout que le ministre de la Communication n'a pas servi de demander un droit de réponse au monde. Parce que le droit de réponse, ce serait apporter des preuves que voilà, il demande au monde, du journal au monde, comme les canaux journalistiques le demandent, de republier cette information dans le même espace qu'a utilisé l'information, l'espace utilisé pour dire que le chef d'État était malade. Alors, le Conseil national de la communication fait une sortie et demande à la presse locale de ne plus s'intéresser à l'actualité traitée par les médias étrangers. Oui, le Conseil national de la communication va venir être le rédacteur en chef de tous les journaux camerounais et même les médias, les radios, les télés, pour pouvoir qu'ils fassent leur travail de régulation tout simplement. Parce que bientôt, ça veut dire à ce niveau-là, le Conseil de la communication demandera bientôt qu'on ferme même
les réseaux sociaux, qu'on ne puisse pas être assez. Non, il faut quand même. J'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des nouveaux métiers, Flavien. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la réputation, la e-réputation. Quelqu'un peut décider de détruire votre réputation à travers les réseaux sociaux. C'est pour cela qu'on a créé des métiers, des gens qui vont à l'école pour apprendre ça, pour pouvoir défendre la réputation des gens sur les réseaux sociaux. Mais que le gouvernement se mette à la page de la modernité. On est à la page de 3G, 4G, mais ils sont encore à la page du numéro d'analogique. C'est ça, c'est là où ils sont dans l'analogique. En nous demandant, il ne faut pas faire, donc soyons sérieux. Utiliser les professionnels modernes par rapport aux outils modernes. C'est ça la réalité. Utiliser et recruter des vrais professionnels des réseaux comme ça, les community managers. Et recruter les responsables de la e-réputation avec tout ça. Il y en a, et ils sont au Cameroun, des jeunes Camerounais. Alors, la nouvelle expression a fait un travail de titan, il faut le rappeler. Il faut quand même encourager. Oui, non, mais on donne la parole au responsable Serge Michel, qui est donc responsable éditorial du site Le Monde Afrique, pour son point de vue, en tout cas sur la question, et qui a d'ailleurs, ce qui s'est exprimé, c'est la nouvelle expression qui évoque d'ailleurs ce sujet, contre-attaque. Le journal Le Monde répond à Issa Tiroma Bakary, c'est-à-dire donc dans ce journal. Ce matin, on va sortir avec le programme de Françoise Foning, La diaspora rend hommage à Françoise Foning, avec des images d'une cérémonie forte à Paris. Le chef d'État décrète des obsèques officielles. Finalement, Yann va représenter Paul Biya. Oui, bon, vous savez, Françoise Foning, l'honorable comme on l'appelait, est une femme formidable. Moi, je me souviens encore tout à l'heure lorsque Hervé Villa parlait, qu'il n'a vu connaître que Kavaïega à la tête de l'Assemblée. Moi, j'ai peut-être eu la chance de connaître Tandem Mona comme président de l'Assemblée, de connaître Fonka Chan Lawrence comme président de l'Assemblée, après que maintenant le très honorable Kavaï arrive. Donc, pour dire que Françoise Foning, c'est une femme que pour moi, dans les années 90, j'ai vu une femme formidable et dont on peut rendre hommage aujourd'hui. Bon, voilà. Mais débloquer 500 millions pour ça, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de temps pour en parler. Merci beaucoup. Alors, les téléspectateurs vont lire dans la presse du lecteur aussi. Oui, mais je pense qu'on ne peut que rendre hommage à cette grande dame que tout le Cameroun regrettera parce que dans la ville de Douala, à partir de son nomination, même vous allez voir les effets. Déjà, la mairie de Douala 5e où les bagarres ont commencé pour sa succession. Merci beaucoup à vous, chers messieurs, d'être venus commenter les sujets parus dans la presse. La suite, c'est également, si vous faites un tour dans les kiosques ce matin, avec bien d'autres sujets qui sont aussi à lire. Merci à vous, Idriss Lissam, et également à vous, Hervé Viandilé. On va dire merci à nos téléspectateurs. Le prochain rendez-vous, comme vous le savez, c'est demain, lorsqu'il va être 9h30 pour une autre édition de la Revue des Grandes Unes. Ce sera la 4e de la semaine. Au revoir.